Quelle joyeuse assemblée. La joie est dans la maison. Et la joie du salut continuera à couler dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Si vous croyez cela, une fois de plus, poussez des cris de joie pour le Seigneur. Ce genre de joie que rien, absolument rien, ne peut détruire. C'est le genre de joie qui continuera à couler dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Applaudissez pour Jésus-Christ. Téléspectateurs du monde entier, peuple de Dieu, vous êtes tous les bienvenus dans l'arène de la liberté, où il y a toujours une atmosphère de foi, une atmosphère de croyance qui crée une atmosphère spirituelle. Dans cette atmosphère spirituelle, la puissance du Saint-Esprit est présente. Elle est présente pour accomplir tout le dessein de Dieu, le désir de Dieu dans la vie de ses enfants. Peuple de Dieu, avant que vous ne preniez place, je voudrais vous demander de vous joindre à moi pour louer et honorer Dieu Tout-Puissant qui mérite toute la gloire et toute l'adoration pour la vie de notre Père dans le Seigneur, le prophète Tibi Joshua de mémoire bénie. Dieu a fait de lui un canal de bénédiction, un canal de lumière brillante. En fait, l'une des choses que le prophète Tibi Joshua a dites, c'est que, à l'âge de 15 ans, il a commencé à voir la bonne vie et que sa décision, son but, son objectif ont été pris immédiatement. Il voulait ce que Dieu voulait, pour la raison pour laquelle Dieu le voulait. Dieu a créé le prophète Tibi Joshua et il a trouvé facile de nous donner à tous ce que Dieu Tout-Puissant l'avait envoyé nous donner. Il nous a tous nourris. Il nous a tous nourris. Il nous a soutenus dans notre relation avec le Saint-Esprit et dans notre marche spirituelle avec le Seigneur. Quel grand homme de Dieu! Levons les mains et disons merci Jésus-Christ pour sa vie. Je tiens également à remercier Dieu pour la vie de la dirigeante de la synagogue Église de toutes les nations, la pasteure Evelyn Joshua. Une femme à la fois persévérante, une femme d'une grande endurance. Elle a fait face à la tension et à la pression du front. Et Dieu s'est servi de tout cela pour la préparer à l'endroit où il voulait qu'elle soit. Et aujourd'hui, Dieu l'a placée là où il voulait qu'elle soit et la soutient pour qu'elle poursuive sa mission. Peuple de Dieu, levez les mains et remerciez Jésus. Quelle grande leçon nous pouvons tirer de sa vie. Nous prions seulement pour que Dieu continue à la fortifier, car la Bible dit que l'Esprit de Dieu fortifie les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur continue à la fortifier au nom de Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu.
peuple de Dieu, le prophète T.B. Joshua nous a enseigné les principes du royaume de Dieu. Et l'un d'entre eux est que notre vie doit dépendre de la connaissance de la parole de Dieu. Notre vie doit dépendre de la connaissance de la Bible. En d'autres termes, notre vie doit être fondée sur le principe de la foi, de la justice, de l'amour, de l'humilité, de la miséricorde et d'autres fruits de l'esprit. Mais nous vivons une période périlleuse, une période difficile à gérer. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés vivre au-dessus des temps périlleux, en faisant confiance à la grâce de Dieu pour nous aider à traverser cette période. Nous vivons dans une génération sans foi, sans espoir, une génération de sceptiques. Mais l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, affirme qu'en tant que chrétien par la foi, le titre de Dieu pour nous est croyant et jamais sceptique. Quel titre merveilleux! Alors, en tant que croyant, permettez-moi ce matin de poser une question qui suscite la réflexion. Notez-les et donnez-y votre réponse personnelle. Que croyez-vous de votre destinée? Je veux dire la destinée que Dieu a pour vous. Celle qu'il vous a donnée, pas celle que vous pensez devoir être la vôtre, pas celle que vous vous efforcez d'avoir, pas celle que vous vous efforcez d'atteindre. Je parle de la destinée de Dieu pour votre vie, le dessein de Dieu, du plan de Dieu pour votre vie. Quelle est votre conviction quant à votre avenir et à la direction que vous prenez dans la vie? Êtes-vous sûr d'être là où vous devez être? Êtes-vous sûr de faire ce que vous êtes censé faire? Réussis-tu ta vie et t'améliores-tu? Ou poursuis-tu simplement l'objectif de Dieu pour quelqu'un d'autre? Suivez-vous le plan de Dieu pour votre vie? Voilà le genre de questions que vous devez vous poser pour établir votre véritable identité en Christ. Pour vous connaître vous-même et pour connaître le plan de Dieu dans votre vie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit, « Je connais les desseins que j'ai sur toi. » Desseins de te faire prospérer et non de te nuire. Dessein de te donner de l'espérance, un avenir. Quel merveilleux plan! Si vous avez un plan et que ce plan n'a pas cette fondation, vous devez changer ce plan. Ce qui nous amènera à notre message d'aujourd'hui, la bonne destinée. Dites à votre voisin la bonne destinée. Dites à votre voisin la bonne destinée. Dieu t'a réservé une bonne destinée. Mais que fais-tu pour l'accepter? La Bible dit que votre destin rejette la pauvreté, que votre destin rejette la maladie, votre destin rejette l'affliction, votre destin rejette toutes les œuvres de l'ennemi dans votre vie. Si ce sont là les choses que votre destin rejette,
qu'est-ce que votre destin accepte exactement? Parce que beaucoup diront que leur destin rejette la pauvreté. Mais ils font des économies de bouts de chandelle pour s'en sortir. Beaucoup diront que ma destinée rejette la déception et ils font toutes sortes de choses pour arriver à la position qu'ils veulent, pour échapper à la déception. Sans attendre que le Dieu qui donne une bonne destinée les sorte de cette pauvreté, les sorte de cette déception, pour qu'ils bénéficient de ses promesses pour leur vie. Nous devons être très prudents dans la poursuite du succès, de la réussite et de la célébrité. Vous pouvez permettre à votre destin d'accepter la défaite et l'échec. Mais vous pouvez aussi permettre à votre destin d'accepter la victoire et le succès. C'est à vous de choisir. Dites à votre voisin la bonne destinée. Du point de vue de la Bible, la destinée signifie simplement le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour ses enfants conçus avant leur naissance. La destinée de Dieu pour votre vie est le rôle que Dieu veut que vous jouez dans son plan d'ensemble. Il est de votre devoir de découvrir le rôle que Dieu veut que vous jouiez dans son plan d'ensemble. La Bible est pleine de bons exemples à cet égard. Regardez Jérémie. Jérémie était un prophète prédestiné, un voyant prédestiné, un communicateur prédestiné entre le visible et l'invisible, un communicateur entre Dieu et l'homme, tel qu'il a été conçu par Dieu dans son plan d'ensemble. Je vous invite à lire le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5. Dites à votre voisin la bonne destinée. Dieu a réservé à chacun de ses membres la bonne destinée. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Vous pouvez voir dans l'Écriture que dès avant la naissance de Jérémie, ce qu'il devait accomplir ici sur terre avait été conçu par Dieu dans son plan d'ensemble. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Il est de votre responsabilité de vous installer et de découvrir la destinée de Dieu pour votre vie. Vous avez été tellement déstabilisé que vous devez vous asseoir et vous poser pour découvrir le but de votre vie. Dieu a un plan d'ensemble pour toute sa création. Le rôle que vous devez jouer dans le plan d'ensemble de Dieu est la destinée de Dieu pour votre vie. Les grands hommes et femmes de la Bible ont accompli leur but, leur destinée dans la vie, en accomplissant le rôle que Dieu leur destinait dans son plan d'ensemble. Dieu a un plan d'ensemble pour toute sa création. Peuple de Dieu,
Dans la vie, chaque homme a une cause divine à remplir dans le plan d'ensemble de Dieu. Avez-vous identifié la vôtre? Comme je l'ai dit, il est de votre responsabilité de vous poser et de trouver ce but de Dieu pour votre vie. Dans la vie, chaque homme, quel que soit le rôle qu'il joue, la position qu'il occupe, a un parcours divin à accomplir dans le plan d'ensemble de Dieu. Ce que Dieu vous a destiné, vous, à accomplir dans son plan d'ensemble déterminera votre parcours dans la vie. David devait devenir roi, mais il a commencé comme quoi? Comme berger. Daniel devait devenir un grand leader, mais il a commencé comme quoi? Comme esclave. Pierre devait être le grand apôtre, un pêcheur d'hommes, mais il a commencé comme pêcheur. Paul, l'apôtre de l'Évangile, a commencé par être un persécuteur d'État pour devenir un apôtre de l'Évangile. C'est donc ce que Dieu a prévu pour vous dans son plan d'ensemble qui déterminera votre parcours dans la vie. Rappelez-vous ce qu'a dit le prophète Tibi Joshua. Il a dit que la campagne de calomnie et la condamnation de son adversaire l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Elles lui ont permis de proclamer le nom de Jésus dans le monde entier. La persécution qu'il a subie de la part de ses détracteurs. Et il ne s'en est jamais plaint. Parce qu'il savait que ce qu'il accomplirait dans le plan d'ensemble de Dieu, ce pourquoi Dieu l'a conçu, déterminerait le cours de sa vie. En d'autres termes, vous n'êtes pas un accident. Dieu a promis de vous donner naissance afin que vous puissiez accomplir le dessein de Dieu sur terre, afin que vous puissiez adorer votre Créateur. Dans Isaïe chapitre 43, verset 7, Dieu dit que tous ceux que j'ai créés, je les ai créés. Pourquoi? Pour ma gloire. Vous êtes donc créés pour la gloire de Dieu. Alors quelle gloire recherchez-vous en faisant tant d'efforts et en n'obtenant aucun résultat? Dieu a donné à chacun une bonne destinée. Chacun est destiné à être un leader, un héros, un champion. Mais comment allez-vous l'accepter? Comment vous y prenez-vous? Quelle est cette bonne destinée que Dieu a en réserve pour vous? Le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 2 à 13 à 14, explique en détail ce qu'impliquent ces bonnes promesses, cette bonne destinée. Tout le monde cherche à être la tête et non la queue. Mais sais-tu que c'est la bonne destinée que Dieu te réserve pour être la tête et non la queue? Tout le monde court pour être béni quand il sort et pour être béni quand il entre. Mais c'est exactement la promesse
de la bonne destinée que Dieu a pour vous. Vous serez bénis quand vous sortez et vous serez bénis quand vous entrez. Que tout ce qui vous concerne sera béni, même le fruit de votre corps. Cela signifie que vous êtes déjà une bénédiction pour des générations. Telle est la bonne destinée que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Si Dieu nous réserve une si belle destinée, comment pouvons-nous l'accepter? C'est une question de dévouement, de discipline, de volonté réelle, de sacrifice, d'obéissance aux instructions de Dieu. L'obéissance est la clé, pas l'intelligence. Car la Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont accompli de grandes choses selon toutes les normes humaines, mais qui ont changé la bonne destinée que Dieu leur réservait à cause de la désobéissance, à cause du péché. Le roi Saül en est un bon exemple. Le prophète Joshua a dit que votre bonne destinée peut être changée à cause du péché. Vous devez donc être très prudent. Dites à votre voisin de faire attention, que la bonne destinée que vous espérez, que vous désirez ardemment, peut changer à cause du péché, à cause de la désobéissance. Un bon exemple, celui du roi Saül, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, vous lisez à partir du verset 24. Le roi Saül a reçu une belle destinée de royauté, d'honneur, de richesse, de louange. Mais il a changé cette destinée à cause de sa désobéissance à la parole de Dieu, à cause de la désobéissance aux instructions de Dieu. Le roi Saül a rejeté le bon destin que Dieu lui réservait. Et Dieu l'a rejeté. Que vous ne soyez jamais rejetés au nom de Jésus. C'est vrai, il était toujours le roi, mais lisez ce qui a suivi cet épisode. Sa vie était complètement vide, parce que la bonne vie, la bonne destinée que Dieu lui avait donnée, il l'avait rejetée à cause de sa désobéissance. Et cette lumière qui le guidait et lui donnait la paix et le réconfort s'était retirée. Et la Bible nous apprend qu'il était tourmenté par quoi? Des esprits malins. Il faut donc s'asseoir, ne pas se contenter de dire que c'est une malédiction familiale. Il faut se demander si c'est le péché qui vous affecte. Car toute la génération de Saül a été affectée par cet acte singulier de désobéissance. C'est pourquoi le prophète Joshua a dit que le péché est la racine amère de la douleur. Le péché est la racine amère de l'affliction, du chagrin. Alors attaquez-vous à la racine. Peuple de Dieu, qu'en est-il de Samson? Dieu a donné à Samson une bonne destinée, celle d'être un leader, un héros. Mais il a changé cette destinée à cause d'un péché volontaire, à cause de la désobéissance, à cause du péché. Il a changé la destinée de Dieu pour sa vie. Nous connaissons tous l'histoire de ce qui est arrivé à Samson dans le livre des Juges.
Alors, peuple de Dieu, quelle est votre propre destinée en tant que croyant? En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, le destin du Christ est votre destin. Dites à votre voisin que le destin du Christ est mon destin. Oui? En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la destinée du Christ Jésus est votre destinée. Son but est votre but. Si vous suivez vraiment le Christ, si vous le suivez vraiment, son destin devient votre destin. Sa mission devient votre mission. Rappelez-vous de ce que dit sa mission dans le livre de Luc chapitre 19 verset 10. Il dit, je suis venu chercher et faire quoi? Et sauver ce qui était perdu. Telle est sa mission. Et le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, que vous lisiez du verset 18 au verset 20, dit que vous êtes son ambassadeur. Cela signifie qu'il n'a pas d'autre bouche que la vôtre pour dire au monde que, dans un monde qui se soucie moins, il devait se soucier davantage. Pour montrer au monde un niveau d'amour avancé. Parce que le monde n'aime que ceux qui les aiment. Mais la forme avancée d'amour du Christ a dit d'aimer tout le monde. Ceux qui vous haïssent, ceux qui sont vos ennemis, ceux qui n'ont pas la même foi que vous, aimez-les tous. C'est un niveau avancé, une forme avancée de l'amour du Christ qu'il veut manifester à travers vous. Il n'a pas d'autres mains que les vôtres pour accomplir son œuvre. Permettez-moi de vous demander, en tant qu'ambassadeur du Christ, car chaque chrétien est un proclamateur, un évangéliste, un missionnaire, de parler aux gens de sa bonté, de sa gentillesse, de la façon dont il est mort pour eux, de la façon dont il règne en puissance pour eux et de la façon dont il continue à prier pour eux. Laissez-moi vous demander, quand avez-vous dit pour la dernière fois à quelqu'un, que ce soit chez vous ou chez vos connaissances, de continuer à regarder Emmanuel TV et de prier avec le prophète T.B. Joshua, puis de toucher leur écran? Quand? Quand vous êtes arrivé chez eux, avez-vous demandé? Avez-vous un décodeur sur place? Quel type de décodeur avez-vous? Est-ce que c'est DSTV? Est-ce que c'est Go? Quel genre de décodeur avez-vous? Est-ce que vous regardez Emmanuel TV sur ce décodeur? Continuez à regarder Emmanuel TV, priez avec le prophète T.B. Joshua et touchez votre écran. Dites cela à votre voisin. Dites aux téléspectateurs du monde entier. Continuez à regarder Emmanuel TV. Priez avec le prophète T.B. Joshua et touchez votre écran. Il est de votre devoir de parler à tous ceux que vous avez le privilège de rencontrer d'Emmanuel TV, à cause de ce que Dieu fait dans la synagogue Église de toutes les nations. Emmanuel TV ne met en exergue que Jésus, ne met en exergue que ce qu'il fait, dans sa puissance, ici, dans l'arène de la liberté. Alors, s'il vous plaît, où que vous vous trouviez, soyez la bouche du Christ Jésus. Proclamez son évangile. Parlez aux autres de sa bonté. Revenons à notre message. La bonne destinée. Dieu te regarde. Et quand il te regarde, il peut voir une bonne destinée, un bon succès, la richesse et toutes ses promesses. C'est ce qu'il voit lorsqu'il vous regarde. Rappelez-vous que Dieu a regardé David
un jeune berger et qu'il a vu en lui quoi? Un roi. Dieu a regardé Daniel, un esclave, et a vu en lui un grand leader. Dieu a regardé Moïse, un meurtrier, et a vu en lui un grand libérateur. Dieu vous regarde maintenant. Il regarde quelqu'un de malade, qu'il soit ici ou qu'il regarde Emmanuel TV, et il voit en lui un homme en bonne santé. Et il fera en sorte que cela se produise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dieu vous regarde, un homme pauvre qui pleure et se lamente. Et il voit en vous une personne riche. Il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Dieu vous regarde, un adepte, et il voit en vous un grand leader. Il fera en sorte que cela se réalise dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu vous regarde, une femme stérile, et il voit en vous une mère des enfants de la destinée. Il accomplira cela dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, la Bible dit que Dieu plante les graines de ce que nous deviendrons. En d'autres termes, vous ne devez pas vous inquiéter de votre situation actuelle, car elle peut être changée par la puissance de Dieu. Dieu veut amener l'avenir en vous et ensuite vous amener dans l'avenir. Dites à votre voisin la bonne destinée. En conclusion, Jésus, Dieu Tout-Puissant, a placé devant vous la bonne destinée. Vous devez avancer vers elle. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne voulez pas poursuivre. Vous devez donc être prêt. Vous devez être disposé à vous abandonner à sa volonté. En renonçant à vous-même et en obéissant à sa parole. Vous devez abandonner, mettre de côté votre confiance, votre position, votre renommée, votre richesse. Vous devez mettre de côté votre ancien moi, votre ancienne vie et revêtir une confiance née de la foi et vous soumettre à sa volonté. Si vous suivez ces nobles principes, vous serez en mesure de bien terminer votre course chrétienne et cela vous mettra sur le chemin de votre bonne destinée. Levez-vous et dites, Dieu Tout-Puissant, je me soumets à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ma vie. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ma vie, Dieu l'enlève et laisse sa volonté prévaloir. Je dirais simplement oui. Tu m'ouvres la voie.
you to hear my yes and lead me on. Say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. My life is completely yours. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. My life is completely yours. It's completely yours. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Le prophète Tibi Joshua a dit que notre volonté doit être obéissante à la volonté de Dieu pour que la puissance de Dieu puisse agir dans notre vie. En permettant à votre volonté d'obéir à la volonté de Dieu aujourd'hui, sa puissance agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse ici dans la foi et j'espère vous rencontrer ici dans la foi au nom de Jésus. La chorale, aidez-nous avec ce son. Je dirais simplement oui. Tu m'ouvres la voie. Take this life you gave. It's not my own. I'm trusting you to hear my yes and lead me on. Say yes, Lord. Yes, Lord. Say yes, Lord. Yes, Lord. My life is completely yours. It's completely yours.